Il y a une voiture, garée dans des centaines de milliers de cours en France, que tout le monde vous présente comme un bon plan en occasion. Elle a bonne réputation parce qu'elle a passé ses 3 premières années sans broncher. C'est exactement ça, le piège. Le défaut qui va vider votre compte ne se réveille qu'après, une fois la garantie morte et le kilométrage installé. Sur ces 23 modèles, le plus dangereux n'est pas le plus mauvais, c'est celui en qui vous avez le plus confiance. Et il arrive en premier. Ce modèle, c'est un diesel. Le 1,5 Blue HDI, celui que Stellantis a glissé sous le capot de plus de 36 modèles différents. La 208, la 2008, la 308, le 3008, la 508, la C3, la C4, le berlingot, vous en croisez à chaque feu rouge. Et on vous l'a vendu comme l'héritier des vieux HDI increvables. Le diesel sobre, sérieux, économique. La valeur sûre du marché de l'occasion. Sauf qu'il y a un détail, un seul. La chaîne de distribution d'origine fait 7 mm d'épaisseur. 7. C'est trop fin pour ce que le moteur encaisse. Alors elle se détend, elle devient bruyante et elle finit par casser net. Parfois dès 40 000 km. Soupape tordue, piston marqué, casse moteur irréversible. Sur une C3 Aircross, ça s'est joué à 40 000 bornes, 8 000 € de facture et pas 1 centime pris en charge. Le bruit qui doit vous alerter? Un claquement métallique à froid, comme des castagnettes au démarrage. Si vous entendez ça sur un Blue HDI d'occasion, vous ne négociez pas, vous partez. Et le plus beau? Stellantis a fini par renforcer cette chaîne. Une version 8 mm, des soupapes modifiées, un carter revu. À partir de février 2023, vous avez bien entendu. Ils ont attendu 2023 pour mettre une chaîne correcte. Tout ce qui roule avant cette date, c'est-à-dire l'écrasante majorité des occasions accessibles aujourd'hui, c'est la version fragile, celle qui peut lâcher avant 120 000 km. Voilà pour le premier, mais retenez bien la mécanique du piège, parce qu'on va la retrouver partout. Une pièce sous-dimensionnée, une économie sur la fabrication et une casse qui tombe pile après la garantie. Maintenant, laissez-moi vous montrer le moteur essence qui a fait pire. Le 1,2 PureTech, 3 cylindres, essence et un concentré de tout ce qu'il ne faut pas faire en ingénierie. Vous le trouvez sur les mêmes voitures à grande diffusion. La 208, la 2008, la 308, le 3008, le 5008, la C3, la C4 Cactus, la DS3, la DS4 et même chez Opel sur la Corsa et le Crossland. Le moteur du peuple, celui qu'on achète parce qu'il consomme peu et qu'il ne coûte pas cher. Le problème, c'est sa courroie de distribution. Quelqu'un, chez PSA, a eu l'idée de la faire baigner directement dans l'huile moteur. Une courroie humide, pour réduire le bruit, pour grappiller quelques euros à la fabrication. Résultat, elle se désagrège. Elle libère des micro-particules de caoutchouc dans tout le circuit. Ces résidus bouchent la crépine de la Pontaille-Ville. Plus d'huile qui circule, plus de lubrification. Et le moteur s'autodétruit de l'intérieur. Le pire dans tout ça, le voyant arrive trop tard. Quand il s'allume, le mal est déjà fait. Vous roulez tranquille et un matin, c'est fini. On parle de combien de voitures? Tenez-vous bien. Environ 450 000 véhicules touchés par la surconsommation d'huile rien qu'en France sur la première génération. Près de 500 000 propriétaires européens concernés par les dysfonctionnements en 2020. Un groupe Facebook de victimes qui a dépassé les 24 000 membres et une action collective officiellement lancée contre Stellantis en janvier 2024. Et ça ne s'arrête pas à la courroie. Restez avec moi, parce que ce qui suit est passé presque inaperçu. Parce qu'il y a un autre défaut sur ce moteur. Sur les versions atmosphériques 82 chevaux produites entre 2022 et 2024, les buses de refroidissement par jet d'huile peuvent se rompre et projeter de l'huile sur des éléments brûlants du moteur. Vous savez ce que ça donne? De l'huile sur du métal chauffé à blanc? Un départ de feu, fumée grise, odeur de brûlé, perte de puissance. Ce défaut-là a déclenché un rappel de 68 000 véhicules en France. Des Citroën C3, des Peugeot 208, des Opel Corsa. 68 000 voitures rappelées parce qu'elles pouvaient prendre feu, sur un moteur déjà connu pour casser tout seul. Stellantis a réagi bien sûr. Une extension de garantie à 10 ans ou 175 000 km. Généreux, non? Lisez les conditions. Toutes les factures d'entretien, sans exception. Réparation dans le réseau agréé uniquement. La moindre vidange faite ailleurs et la prise en charge saute. L'extension existe surtout sur le papier. Et la Commission européenne, elle, avait alerté 14 pays dès novembre 2020 sur un risque lié à l'assistance au freinage. 14 pays.
dont la France. Alors quand un vendeur vous jure que sa 3008 PureTech est nickel parce qu'elle n'a jamais eu de soucis, c'est précisément ça qui devrait vous inquiéter. Les 3 premières années sans bruit, c'est le scénario normal. Le drame, il arrive après. Bon, vous vous dites peut-être que tout ça, c'est Stellantis, que chez la concurrence, c'est plus propre. Alors parlons de Renault, parce que ce qui suit est sans doute le dossier le plus documenté de toute cette vidéo. Le moteur 1,2 TCE, essence turbo. On le retrouve sur la Clio 4, le Captur, la Mégane 3, le Kadjar, le Scénic. Chez Dacia sur le Duster, chez Nissan sur le Juke et le Qashqai, sous le nom de DIGT, le même bloc partout. Et ce bloc a un défaut de conception. La pression dans le carter aspire l'huile vers le haut, vers les chambres de combustion. Le moteur boit son huile. Pas un petit peu, jusqu'à 1 litre au 1000 km sur les cas sévères. Et quand le niveau d'huile chute sans que vous le voyez, c'est la distribution, le turbo, les segments qui trinquent et la casse. Les chiffres, Renault a reconnu en interne que 107 000 de ces véhicules pouvaient être concernés. L'UFC Que Choisir, elle, a mis en demeure 4 constructeurs et avancé jusqu'à 400 000 véhicules, toutes marques confondues. Un collectif de 1789 plaignants a porté plainte. Tromperie, mise en danger de la vie d'autrui, pratiques commerciales trompeuses. Leur avocat l'a dit clairement, la casse peut intervenir entre 40 000 et 60 000 km. 40 000 km. Sur une voiture essence, un moteur correctement conçu, il commence à peine à se roder. Et Renault le savait, il existe une note interne, l'Actis 10575, qui reconnaît le risque sur la chaîne. Aucun rappel officiel n'a suivi. Ils ont prolongé la garantie à 5 ans, à condition que l'entretien ait été suivi à la lettre. Toujours la même musique, la charge de la preuve sur votre dos. Maintenant, passons à un autre type de piège, parce que jusqu'ici, on a parlé moteur, mais il y a une pièce encore plus sournoise. Une pièce qui ne casse pas le moteur, elle vous immobilise la voiture entière, la boîte de vitesse. Commençons par l'Allemagne, qu'on cite toujours en exemple, la fameuse boîte DSG. La DQ200, 7 rapports, à embrayage sec, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. La transmission qu'on vous a vendue comme le summum de la technologie, les passages d'une automatique, le rendement d'une manuelle. La réalité, un couple plafonné à 250 Nm, trop juste pour certains moteurs qu'elle équipe. Des embrayages secs qui surchauffent et s'usent en ville, dans le stop and go. Et surtout un bloc mécatronique, le cerveau électro-hydraulique de la boîte, connu pour lâcher. Le détail qui devrait tous vous mettre en colère ? Cette boîte a été rappelée officiellement en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, avec des composants identiques. En Europe, rien. Aucun rappel officiel. Les mêmes pièces, les mêmes pannes, et de ce côté-ci, silence radio. Vous valez moins qu'un automobiliste chinois, aux yeux de Volkswagen. Voilà ce que ça dit. Et puisqu'on parle de double embrayage qui ruine ses propriétaires, je dois vous citer Ford. La boîte PowerShift, montée sur les Fiesta de 2011 à 2016 et les Focus de 2012 à 2016. À-coups, patinage, secousse, dès 30 000 km. Ford a dû lancer des programmes de rachat, verser des compensations, affronter des recours collectifs portant sur plus de 145 000 véhicules. Et la position officielle de Ford à l'époque ? La boîte fonctionne comme prévu. C'est juste que les clients la comparent à tort à une vraie automatique. Bien sûr, c'est vous le problème, pas leur boîte. Renault n'est pas en reste avec sa boîte EDC. Et là, il faut que je vous explique un piège dans le piège, parce que toutes les EDC ne se valent pas. Il y a 2 mondes, les versions à embrayage sec, les DC, montées sur les petits moteurs et les citadines, d'avant 2017, et les versions à embrayage humide, les DW, qui baignent dans l'huile et tiennent mieux. En occasion, c'est le sec qu'on vous refourgue, à-coups, bruit métallique, mécatronique fragile. Et le bouquet final ? On vous a vendu cette boîte avec un lubrifiant à vie. À vie, rien n'est à vie sur une mécanique. Cette boîte réclame une vidange tous les 50 000 à 60 000 km, sinon elle s'use et elle meurt. Sauf que personne ne vous l'a dit et que le carnet d'entretien ne la mentionne même pas. Résultat, des boîtes négligées par ignorance et un remplacement complet qui grimpe jusqu'à 8 000 € sur une Clio. 8 000 € de boîte sur une Clio. 3 constructeurs, 3 boîtes à double embrayage, le même mensonge marketing et le même résultat dans nos ateliers. Vous commencez à voir le motif ? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il y a une famille de pannes dont on parle moins.
mais qui vide les portefeuilles aussi sûrement. Le diesel moderne, celui qu'on a baptisé propre. Le système, on vous l'a vendu comme un miracle. Filtre à particules, AdBlue, catalyseur, la dépollution de pointe. Sauf que tout ça repose sur une hypothèse, que vous rouliez longtemps, vite, chaud, comme dans le laboratoire d'homologation. Dans la vraie vie, vous faites des trajets courts, en ville, et là, le système se retourne contre vous. Prenez le 1,6 HDI, le DV6. Sur un trajet de moins d'un quart d'heure en agglomération, le moteur n'atteint jamais la température nécessaire pour brûler les suies de son filtre à particules. Le calculateur lance bien un cycle de nettoyage, mais vous coupez le contact avant la fin. Les suies restent, et la charge du filtre augmente, trajet après trajet, jusqu'au colmatage. Et voilà le mécanisme qui tue le moteur en silence. Pour tenter de débrucher ce filtre, le calculateur injecte du gazole en plus. Ce gazole dilue l'huile moteur. L'huile perd sa viscosité. La lubrification se dégrade. Et le turbo et les paliers commencent à mourir, sans un bruit. Pire, un FAP qui ne se régénère pas finit par encrasser la vanne EGR. Et une EGR encrassée empêche le FAP de se régénérer. Les deux se bouchent mutuellement, dans un cercle vicieux dont vous ne sortez qu'avec la facture. PSA a même dû repousser des mises à jour calculateurs en 2023 et 2024 pour limiter la casse. Mise à jour pour un moteur déjà sur la route depuis des années. L'AdBlue, c'est encore mieux. L'urée cristallise, le réservoir se déforme, l'injecteur se bouche. Défaut pollution au tableau de bord. Et là, deux conséquences. La voiture finit par refuser de démarrer et vous ne passez plus le contrôle technique. Une panne qui vous cloue au sol et vous met hors la loi en même temps. Joli. Chez Renault, le 1,6 DCI, le bloc R9M, cumule tout ça. Turbo à géométrie variable fragile, EGR encrassé, FAP capricieux et des coussinets de bielle qui claquent avant de lâcher. Mégane, Scénic, Kadjar et chez Nissan le Qashqai et le X-Trail. Le comble, ce moteur soi-disant moderne s'avère moins fiable que le vieux 1,9 DCI qu'il a remplacé. La modernité ici, c'est une régression payante. Et puisqu'on est sur les SUV Nissan, n'achetez pas un Qashqai ou un X-Trail en 2,0 DCI non plus. Chaîne de distribution fragile, filtre à particules sous-dimensionné, volant bimasse qui rend l'âme. La note pour ces réparations ? Entre 2500 et 6000 €. Et si jamais ce Qashqai est en boîte automatique, fuyez la CVT X-Tronic. Surchauffe, à-coup, casse franche. 3500 à 5000 € pour la remplacer, sur un SUV familial d'occasion. Suivant, il reste une dernière catégorie, la plus vicieuse de toutes. Parce qu'elle ne touche pas une pièce, elle touche tout, l'électronique. Et c'est là que je vous avais promis le pire de la liste. D'abord un chiffre, pour planter le décor. Selon l'ADAC, en 2025, la première cause de panne sur les routes, c'est le moteur ou la batterie de démarrage, 44% des cas. Et la deuxième, l'électronique, près de 23%. Un quart des pannes vient de circuits, de calculateurs, de capteurs, pas de mécanique, d'électronique. Retenez ça pour ce qui suit. Le premier mot qui vient quand on dit Range Rover, c'est prestige. Le deuxième dans nos garages, c'est ruine. L'Evoque, le Velar et leur moteur Ingenium 2.0. Selon les données ADAC et TÜV, le référentiel allemand le plus sérieux qui existe, le Range Rover Velar est tout simplement la voiture la moins fiable du marché. Sa chaîne de distribution peut céder dès 20 000 km. La réparation, entre 9 000 et 15 000 €. Et ce n'est que le moteur. L'électronique de ces voitures est un cauchemar permanent. Serrure, accès sans clé, GPS, caméra de recul, écran tactile, frein de parking, capteur de pression. Une simple batterie un peu faible suffit à faire délirer tous les calculateurs en même temps. Vous achetez une Evoque d'occasion à un prix qui semble une affaire et vous héritez d'un objet qui passe plus de temps chez le garagiste que dans votre allée. La Mercedes GLA mais pas loin derrière dans ce classement de la honte. Le premium d'occasion, c'est le tarif d'achat divisé par 3 et les factures multipliées par 10. Vous l'aurez compris, 23 modèles, 4 familles de pièges, la distribution qui casse, le diesel qui s'étouffe, la boîte qui se bloque, l'électronique qui déraille. Et à chaque fois, le même fil rouge, une pièce économisée, une norme appliquée bêtement et une panne qui tombe juste après la garantie. Ce n'est pas de la malchance répétée, c'est un modèle économique. Le vôtre, de portefeuille, n'était pas dans l'équation. Alors, qu'est-ce qui reste ? Parce qu'il faut bien rouler. Et là, je vais être honnête avec vous, comme toujours. Le TÜV 2026
9,5 millions d'inspections réelles met la Mazda 2 en tête. 2,9% de défaillances majeures, le taux le plus bas du marché. Mazda, avec ses blocs Skyactiv G atmosphériques, sans turbo, sans courroie humide, de la mécanique simple, conçue pour durer. Toyota et Lexus, l'hybride qui dépasse les 300 000 km sans broncher, sans même de courroie de distribution. Honda et son 1,6 ID-Tech. Suzuki, le Swift, le Vitara et leur petit moteur sans chichi. Ce n'est pas un hasard si ces noms-là ne sont jamais dans mes listes noires. Pendant qu'on nous imposait des moteurs downsizés, bricolés pour passer des normes, eux ont continué à faire de la mécanique honnête. Pas de la mécanique brillante, de la mécanique honnête. C'est devenu rare, au point d'être précieux. Si vous voulez le détail, marque par marque, moteur par moteur, ceux qu'on fuit et ceux qu'on garde 10 ans, tout est dans mon guide Marque et moteur à fuir, édition 2026, sur heure-de-l'auto.com. Une voiture d'occasion qui roule bien le jour où vous l'achetez ne vous dit rien sur ce qu'elle vous coûtera dans 2 ans. Et ces 23-là, elles vous le diront trop tard.